Une fois votre support installé dans la presse, nous allons devoir le configurer et l'enregistrer dans la bibliothèque papier. Pour ce faire, cliquez sur « Configuration papier » en bas de l'écran, puis appuyez sur « Nouvelle configuration ». Spécifiez le type de papier que vous utilisez. Dans la colonne de gauche se trouvent les papiers sans adhésif et à droite, les supports avec adhésif. Pour les supports de type texturé, choisissez « Adhésif normal ». Ensuite, renseignez l'épaisseur du support grâce à un micromètre ou bien en se basant sur la fiche technique de votre fournisseur de médias. Notez que la vitesse d'impression changera automatiquement en fonction de l'épaisseur du support. Faites Enregistrer et OK, puis sélectionnez Nouvel enregistrement pour sauvegarder votre support dans le catalogue papier. Utilisez le clavier Français en majuscule et entrez le nom de votre support, puis finissez par Valider. Maintenant que votre support a été créé, il va falloir gérer la déformation de celui-ci. Sélectionnez la mire déformationpapier.pdf intégrée dans la presse. Imprimez-en 5 exemplaires et configurez-le avec le papier que vous souhaitez utiliser. Posez à plat sur une table le 5e exemplaire et mesurez du point 0 jusqu'au point le plus élevé. Notez que plus vous mesurez un point élevé, plus vous serez précis dans vos mesures. Référez-vous au tableau afin de trouver la valeur de déformation en horizontale. Par exemple, si nous mesurons 999,6 mm pour 1000 mm, il faudra prendre comme référence 0,04%. Procédez de la même façon pour le taux de déformation verticale. Retournez sur l'écran machine et faites Configuration papier, puis Modifier. Dans l'onglet Réglages enregistrement, inscrivez les valeurs trouvées précédemment dans la ligne horizontale et verticale. Puis finissez par Enregistrer et OK et écraser afin de le mettre à jour et de le sauvegarder. Notez que ces valeurs sont valables avec le support, la température et l'hydrométrie actuelle. Nous vous conseillons de mesurer vos étiquettes avant chaque production afin de s'assurer que la déformation papier soit toujours valable. Dans le cas contraire, refaites la procédure de déformation papier.